Madame la sénatrice, Monsieur le Président du Conseil départemental, mon cher Georges, Monsieur le Président Chicoval, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. Je ne sais pas si j'aurai le nombre de souvenirs à exprimer, même si je suis voisin de Péchabou, mais il m'en reviennent quelques-uns à l'esprit. Un a été évoqué tout à l'heure par Georges Cartanti, une émotion particulière, qui était de venir ici, autour d'un monument. Il y a très peu de communes en France qui prennent des initiatives de cette nature, des monuments de mémoire. Et cette initiative qui a permis de rassembler ici, à Péchabou, des femmes et des hommes de différentes générations autour de ce qui fait notre histoire commune, a été pour moi, j'ai connu quelques événements importants dans mes fonctions ministérielles, a été pour moi, et je le dis sans être dans une espèce de politesse républicaine qui n'aurait pas de sens, un moment important. Un moment important parce que l'on partait de parfois l'abandon de ce qui fait l'histoire, l'abandon de ce qui fait la mémoire, pour revenir ici à Péchabou en se nourrissant de ce qui était cette histoire commune et faire que cette histoire commune puisse être à nouveau relayée, réenseignée, réapprise et comprise par les plus jeunes d'entre eux. Mais j'avais et j'ai encore à l'esprit un autre moment d'émotion avec les femmes et les hommes de Péchabou. J'étais parlementaire européen. Et Georges m'avait demandé ce que j'ai fait, d'organiser, de pouvoir prendre en charge un voyage pour découvrir, certains d'entre vous étaient là, pour les visites du Parlement européen à Strasbourg. Et nous avions pris un vol de régional, de l'Albertan. Formidable, une joie, de la gaieté, des enfants excités par le fait de découvrir Strasbourg. Et puis à quelques minutes de l'atterrissage, un appel, et qui était de nous demander d'enlever les chaussures, de nous préparer un atterrissage d'urgence. Et là, le silence s'installe. Le silence s'installe parce que chacun se dit comment cela va se passer. On pense à sa mort, on a une espèce de réflexe en disant est-ce que j'appelle mon époux, mon épouse, mon compagnon, ma compagne, mes parents, quelques minutes avant de mourir, pour lui dire que je l'aimais, que je l'aime encore. Et en même temps, ce silence, c'est quelque chose d'assez particulier, je le souhaite à personne de le vivre. D'assez particulier parce que tout d'un coup, il y a des liens singuliers qui s'établissent dans ce conflit entre les femmes et les hommes, quel que soit leur âge, parce qu'il y a un moment dramatique que nous pouvons vivre ensemble. Et ça fait partie de ces moments qui m'ont touché. Nous n'avons pas été très facile, pour être honnête, et en même temps, un moment fort que je partage avec Georges, je partage avec beaucoup d'entre vous qui étaient dans cet avion, et avec les enfants, nous avons encore un souvenir, et nous avons ensuite vécu des moments assez merveilleux, parce que ces moments étaient tout à fait plus merveilleux que nous aurions pu ne pas les connaître, j'allais dire, que de découvrir le Parlement européen, mais non seulement l'ancien. Et au-delà de ce souvenir, moi je suis très heureux, Georges le rappelait, les deux Georges le rappelaient dans leur propos, peut-être ici, dans cette maison communale, la maison pour tous. Lieu, là aussi, qui sont les premiers lieux de citoyenneté. C'est là où gamin on accompagne ses parents, souvent, c'était mon cas, pour un papier administratif, pour demander quelque chose, pour éventuellement rencontrer un élu, ou la chance de rencontrer le maire. C'est un moment où la première fois que l'on vote et que l'on s'exprime comme citoyen, on vient à la mairie souvent pour voter, donner un engagement, signifier par son bulletin ce que nous souhaitons. C'est en même temps un lieu de rencontre pour beaucoup d'entre nous, un lieu de partage, un lieu de solidarité, un lieu de fraternité. Je suis d'autant plus sensible que, oui, Georges a eu raison de le rappeler, nous vivons dans un moment compliqué pour la République. La République attaquée, à l'évidence, la République meurtrie, la République saignée par des actes barbares, par des actes innommables, par un obscurantisme sanguinaire
qui a fait que l'année 2015 ne va être pour nous une année heureuse. La France attaquée, la France en guerre. Quand on attaque la France, on attaque la République. On attaque la République dans sa capacité à permettre à chacun de nous d'avoir la liberté de penser, la liberté d'être. On attaque un art de vivre, une manière d'être. On attaque en fait de vivre ensemble. Mais ce qu'on peut retenir au-delà de la peur et de la terreur que font naître ces attentats, c'est quand même l'idée que cette France, la nôtre, notre pays, est un pays toujours debout, un pays qui fait acte de résistance, un pays qui ne recule pas, qui ne veut pas céder sous ses valeurs. C'est ça que l'on doit retenir. Ne pas se laisser entraîner, je n'ai de conseils à donner à personne, ne jamais se laisser entraîner dans ce que souhaitent les terroristes, ce que souhaitent l'ensemble des gens qui ont envie de remettre en cause le vivre ensemble. Se dire qu'on rentrerait dans une république où tout d'un coup il y aurait des citoyens qui ne seraient pas égaux. Entrer dans une république où on se montrerait du doigt parce que nous aurions une couleur différente, un nom différent, une origine sociale différente. Entrer dans une république qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'elle porte. Parce que la république n'est pas la démocratie. Il y a beaucoup de pays démocratiques dans le monde, mais très peu sont des républiques. Et personne n'a la singularité et l'histoire de ce qu'est la République française, une et indivisible, telle qui a été des moments difficiles, compliqués et durs qu'elle est connue à travers son histoire. Nous sommes les pays du droit de l'homme, nous sommes les pays de la Révolution française. Chaque fois que la France parle, elle ne parle pas seulement pour elle-même, elle parle pour le monde. Et c'est ça qu'il doit avoir à l'esprit, alors que la facilité, la lâcheté, parfois la peur, peut nous amener à choisir des chemins qui ne sont jamais les chemins que prônent les républicains, que nous prenons ici les uns et les autres. C'est déjà trop long, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ces questions, j'aurai eu l'occasion et j'aurai, j'espère, l'occasion de m'exprimer à nouveau, parce que nous aurons à travailler ensemble ce que doit être la République, notre République, ce que doit être notre nation, moi qui suis né ailleurs, qui suis un enfant de cette nation française, un enfant de cette République française, qui en suis le produit. Je suis excessivement sensible, presque dans mes fibres, en tout cas dans mes tripes. Et j'ai envie de vous dire, pour conclure, qu'il ne faut pas jamais désespérer, que ce qu'il faut faire de la France, c'est toujours un pays qui porte l'espoir. J'ai envie de vous dire, conservons toujours à l'esprit cet espoir, à donner à nos enfants, nos petits-enfants et au reste du monde. C'est la meilleure manière de lutter. Il y a un magnifique proverbe arabe qui dit « Accrochez la balançoire de vos rêves, belle des étoiles ». Alors continuons à accrocher la balançoire de nos rêves, belle des étoiles. C'est la plus beau, parce que je